Voilà, ça, je rajoute des notes. J'ai un exemple un petit peu plus parlant de cette interface que j'ai faite hier et que j'ai beaucoup retouché, corrigé, des bugs, des fautes d'orthographe, les modes qui étaient pas cohérents entre eux, enfin des choses comme ça. Je rajoute des notes. Je peux rajouter les notes plus ou moins aiguës. J'ai changé ça aussi. Maintenant, on peut choisir des valeurs absolues ou des limites qui sont en rapport avec les notes déjà présentes dans le. Voilà, je peux lui dire la note la plus grave, ce sera celle-là. Ou alors ce sera un décalage par rapport à la note la plus grave déjà présente dans l'accord. Enfin bref. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut faire. Les notes aiguës, elles sont un petit peu agressives. Franchement, pour les tests que j'ai fait là, enfin, sachant que ça a une logique plutôt mathématique et ça connaît pas grand chose de la musique à part une liste de modes, une liste de 33 modes communément admis comme étant OK. Sur les tests que j'ai fait, maintenant ça produit de la musique quand même plutôt harmoniquement viable. Là, il est parti du seul. De la seule mélodie que j'avais. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Je remets ça. Là, c'est le seul point de départ, c'est cette mélodie-là, puis il a quand même harmonisé d'une façon qui fait un peu du sens, je trouve. Et on peut lui demander, bon, on peut changer l'acide, voilà, ça change pas grand-chose, mais on peut lui demander de changer, voilà, ce fameux paramètre game qui va maintenant de 1 à 33. Et plus on l'augmente, plus c'est ce que j'avais appelé avant eccentricity avec une faute d'orthographe. Je vais l'augmenter petit à petit. Voilà, plus on l'augmente, plus ça augmente les chances qu'il utilise des modes inattendus par rapport au contexte. C'est-à-dire qu'il fait une répartition statistique de toutes les notes qui étaient présentes dans la séquence de base. Et c'est un petit peu comme s'il allait se dire bon, bah, ces notes-là, elles sont surtout présentes dans telle gamme. Mais il se peut que bah là, quand il va harmoniser mi bémol, il n'y a qu'une seule note, donc ça pourrait très bien être n'importe quelle gamme, y compris des gammes qui ne comportent ni sol, ni do, ni fa, ni aucune des autres notes. Et donc quand on met game à 1, il va minimiser les chances que ça arrive. Quand on met game à 1, hop, là il va utiliser plutôt des modes qui comportent le plus possible de notes présentes dans l'intégralité de la séquence, et plus on change ce paramètre là, plus il utilise des notes un peu imprévisibles et qui peuvent faire bizarre. Mais c'est ça l'intérêt, c'est de. Je me suis dit, ce serait rigolo de faire quelque chose qui harmonise avec une certaine logique, mais pas celle à laquelle nous, que instinctivement on ferait. Bon, bref. Et voilà, bah, qu'est-ce que je peux me montrer d'autre Ouais, c'est quand même assez rigolo de se mettre en mode absolu, c'est-à-dire on définit la limite haute et basse. Alors, je vais déjà mettre comme c'était juste avant là. Ah tiens, quand on change de mode, il retrique pas le. Bon, il y a peut-être une petite chose à changer là. Ouais. Et là, je lui demande d'harmoniser par en dessous.
Si on met game à 0, il n'a pas de limite, donc il peut prendre un peu n'importe quel mode sans trop se soucier de la cohérence avec le reste de la phrase. C'est peut-être pas très logique que 1, ce soit très peu permissif. Plus on va vers 33, plus c'est permissif. Sauf que 0, c'est aussi permissif que 33. Là, peut-être que niveau interface, il faudrait que je change les choses autrement. Mais bon, bref. Je suis quand même assez content, hein, ça marche bien. Je vais faire des tests avec ça. Il y a quelque chose qui m'agace dans les plugins que je fais. Et on va voir si ça marche. C'est que on va voir si ça fait ce bug. Quand je change de plugin, je passe sur un autre plugin. Hop, au moment de changer, il applique la transformation et je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que j'étudie des plugins que d'autres gens ont fait pour comprendre pourquoi chez moi ça fait ça et pas chez d'autres gens, mais il faut dire que ces transformations MIDI là, elles ont... Enfin, une partie du comportement est gérée par Ableton, il décide de revenir en arrière, d'appliquer les choses dans certains cas, et je comprends pas tout comme d'habitude. Voilà, c'est là que j'en suis, et j'ai mis ce plugin sur internet, il est là. Il est sur max4live. Je sais pas quoi. Voilà, vous pouvez l'utiliser. À bientôt.